Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet sur le Togo. La dépouille de Monseigneur Podro à Lomé avant son inhumation ce jeudi. Sa dépouille était attendue à Lomé en ce début de semaine et c'est bien le cas. La dépouille de l'archevêque émérite de Lomé est arrivée ce lundi à Lomé. Un programme l'attend avant son inhumation ce jeudi. Déjà après l'accueil ce mercredi, donc aujourd'hui mardi, pas grand-chose au programme. Mais demain, mercredi, des veillées. D'abord déjà à partir de 18h30, une veillée à la paroisse Cristo Risorto à Idranawe, suivie d'une autre veillée des prêtres. Et puis à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, des communautés vont se relayer ou des groupes de paroisses vont se relayer pour l'éveiller. Je pense qu'ils donnent 45 minutes par groupe ou par paroisse pour s'éveiller jusqu'au petit matin. Le jeudi, déjà, le matin, avec la messe d'enterrement qui aura lieu à la cathédrale de Lomé, suivi de l'inhumation de l'illustre disparu. Ce sera à la cathédrale de Lomé. C'est ainsi que l'Église rend ses derniers hommages au patriarche, comme on le surnomme, à Monseigneur Podro, qui est décédé à 93 ans. Et c'était finalement le 4 janvier, selon une précision apportée par l'Église. Après le retour de sa dépouille, nous en parlons ici au plateau avec nos invités. Un dernier hommage est rendu au Togo à Monseigneur Podro Rodrigue et sa dépouille mortelle sera inhumée ce jeudi à la cathédrale de Lomé. Je vais dire que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité pour Monseigneur Philippe Fanoko Podro. On l'avait déjà dit autour de ce plateau, il a eu, à un moment donné de l'histoire du Togo, à jouer les premiers rôles à la tête de ce pays, dans sa course effrénée à la recherche du mieux-être pour le peuple togolais. Vous savez qu'après la conférence nationale souveraine, il y a eu le Haut Conseil de la République qu'il a eu à diriger. Et le Haut Conseil de la République était comme l'organe gouvernemental. Et donc, on aurait, sous d'autres cieux, je crois qu'un journaliste béninois l'a dit, on aurait souhaité avoir par exemple le drapeau en berne. On devra par exemple avoir un hommage national décrété pour rendre hommage à l'illustre disparu. On n'en est pas là et nous savons aussi que c'est compte tenu de la situation qui a prévalu jusqu'à ce que Monseigneur puisse laisser la vie hors du pays et que ce soit sa dépouille qui atterrisse sur le tarmac de l'aéroport international de Lomé. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que c'est un cas d'école. Hein. Nous devons tous aujourd'hui aller dans une réflexion profonde, nous poser beaucoup de questions. Et moi, je me demande, qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas pu faire pour aider Monseigneur à peut-être aboutir dans sa lutte ou aider à arrondir les angles de cette lutte pour que ça ne tombe pas dans ce que j'appellerais le champ ennemi ou ce que j'appellerais un champ infertile. Et qu'est-ce que j'aurais pu apporter que je n'ai pas pu apporter? Qu'est-ce que j'aurais pu dire que je n'ai pas pu dire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas pu faire? Ça, ce sont des réflexions qu'il faut à chacun aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de cas d'école et que ça puisse permettre à tous les Togolais de se remettre en cause, de se poser une question. Parce que Monseigneur a embrassé plusieurs décennies durant ce combat pour la libération du Togo. Il est l'un des rares hommes de Dieu qui s'est engagé ouvertement en faveur donc de cet objectif crucial-là. Et malheureusement, il n'a pas pu voir le changement qu'il a souhaité avant de rendre l'âme.
Et vous savez, moi, je ne peux que, parce que nous sommes en union de prière, il y a une chanson qu'il adore, qu'il aime. Je ne vais pas la chanter, mais juste, simplement, je dirais que sur le seuil de sa maison, mon Seigneur, ton Père t'attend et les bras de ton Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant toi, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard et tes yeux verront le salut de Dieu. Comme à ton premier matin brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Que ton âme repose en paix. Merci en tout cas, Rodrigue Arrigo. Une première intervention aux allures de, je ne sais si je dois dire raison funèbre ou de pure réflexion qui nous interpelle tous. Alors, je ne vais plus poser trop de questions. Je vous laisse la parole, Adam. Monseigneur Podjro, au final, est revenu au Togo et c'est, comme on le dit, les deux pieds devant. Oui, vous savez, tous les Togolais ont une pensée particulière pour ce patriarche qui a marqué pratiquement tous les temps, mais il s'est révélé véritablement donc aux Togolais à l'ère de la démocratisation de notre pays. Il fut l'un des premiers acteurs à jouer un rôle essentiel pour que le Togo puisse donc découvrir et vivre donc la démocratie. Mais on l'a également connu au crépuscule de sa vie où il avait véritablement une position tranchée qui plus ou moins certains l'expriment comme étant une position tranchée à la division, mais que d'autres estiment que c'était une position liée à l'alternance, Rodrigue le disait tantôt. Mais tout compte fait, je pense que à la mort d'une personnalité ou d'un individu en Afrique, et on nous a appris, en tout cas le moral nous a appris qu'il faudrait mieux parler de ses actifs que de pouvoir donc constater le regard sur un certain nombre de ses passifs. C'est vrai, tout homme, personne ne peut jamais faire l'unanimité. Nous avons des actifs, nous avons aussi des passifs. Et je pense que mon Monseigneur Podjro également est passé par là. Mais aujourd'hui, à la mort de cet Ulysse disparu, je pense que le coup retentissant de sa grandeur est allé jusqu'au sommet de l'État. Nous avons vu, ce n'est pas quand même à la mort de toute personne qu'on puisse donc sortir un communiqué sur un certain nombre d'aspects où l'opinion s'est quand même penchée également sur ce communiqué-là sur lequel nous n'allons plus revenir. Mais ce que nous dirons, c'est justement faire en sorte que son âme repose en paix et que naturellement ses œuvres le suivent. Et je pense que c'est avec émotion que tous les Togolais, petits soient-ils ceux qui l'ont connu, de ses débuts jusqu'aux 7 derniers jours, essaient d'une manière factuelle ou dans l'esprit collectif des Togolais de saluer la disparition, en tout cas de s'incliner devant la mémoire de l'Ulysse disparu. Je pense que nous également nous accompagnons en tout cas les bons esprits, que les bons choses le suivent, quand bien même qu'on dise de le suivre, quand même nous prions tous ensemble avec émotion que Monseigneur Podjro puisse retrouver la paix du cœur dans l'au-delà. Voilà. Alors, Credo Tété, Monseigneur Podjro est finalement revenu au Togo. C'est sa dépouille qui est rentrée. Elle sera inhumée ce jeudi. Ce sera à la cathédrale de Lomé. Oui, j'ai bien envie de fredonner une chanson également qui est si chère à Monseigneur Podjro. Donc j'ai l'assurance de mon salut. Nous avons vu 2 semaines avant son décès, nous avons vu Monseigneur Podjro dans un état où nous tous, nous avons accusé ceux qui l'avaient pris en otage. Et Monseigneur Podjro a pratiquement déroulé un testament
en disant qu'il ne voudrait pas revenir dans son pays. Mais à ce niveau, je voudrais que nous disons merci à l'épiscopat togolais, à la conférence des évêques du Togo pour le travail qui a été fait. Monseigneur Podro, de son vivant, à cause de ses convictions politiques, ne leur a pas laissé la tâche assez facile. Monseigneur Podro était celui-là qui critiquait même ses frères dans l'épiscopat. Monseigneur Podro avait des reproches à faire à tout un chacun. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'humain, Monseigneur Podro avait ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Monseigneur Podro, en tant qu'homme de Dieu, a beaucoup fait pour l'Église. Quoi qu'on puisse lui reprocher, Monseigneur Podro est un patriarche de l'Église catholique romaine au Togo. Et la conférence épiscopale du Togo ne pouvait faire que ce qu'elle a fait. Faire des pieds et des mains, développer toutes les énergies afin que Monseigneur Podro puisse être inhumé au Togo et ne soit pas dans le froid de la Suède. Aujourd'hui, ces choses faites, tirons fière chandelle aux évêques, au clergé togolais, parce qu'ils ont ramené la dépouille, le corps de Monseigneur Podro dans sa maison au pays. Monseigneur Podro sera désormais une histoire, mais une histoire que nous raconterons avec toutes les dimensions, tous les paramètres. Une histoire, l'histoire de l'homme même, sa vie, jusqu'à son sacerdoce et comment il a vécu le sacerdoce, quels ont été les obstacles sur son chemin, quelles ont été également ses implications dans le vécu de ce sacerdoce. Et je crois que des voix plus autorisées pourront le dire plus que nous sur ce plateau. Mais à un certain moment, nous étions dans la désolation parce que ce n'est pas le prélat qu'on avait connu. C'est vrai, c'est un homme de conviction. Et lorsqu'il nourrit des convictions, Monseigneur Podro n'avait plus de frein. À un certain moment, je crois que des esprits maléfiques, des esprits mal intentionnés qui habitaient certains hommes politiques et des aventuriers politiques l'ont fait faire des choses qui n'ont pas été du goût de certains. C'est pourquoi je disais, l'homme en tant qu'entité, en tant que créature de Dieu, avait ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. Tablons aujourd'hui sur les forces et les qualités de Monseigneur Podro pour dire que c'est une perte. C'est une perte, mais une perte qui ne doit pas rester ainsi. On doit chercher à savoir. La seconde étape, ou bien l'exercice que je voudrais demander à l'épiscopat togolais, à la conférence épiscopale du Togo, c'est de chercher à faire la lumière sur le décès de Monseigneur Podro. Les gens sont là, on peut les interroger. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Monseigneur Podro jusqu'à ce que Monseigneur Podro soit aujourd'hui sous terre? Comment est-ce qu'ils ont profité de Monseigneur Podro pour essayer de l'anéantir? Il y a beaucoup de choses, mais comme nous sommes à la phase de deuil, donc nous ferons violence pour ne pas entrer dans certains détails. Monseigneur Podro est aujourd'hui au pays. Nous irons tous à la veillée demain, nous irons à l'enterrement demain de l'homme de Dieu qu'a été Monseigneur Podro. Nous allons prier ensemble avec ses confrères, avec ses pères dans le sacerdoce et dans l'épiscopat pour le repos de son âme. Mais après, il va falloir que le clergé s'investisse pour que toute la lumière soit faite sur la mort de Monseigneur Podro. Il y a des gens qui doivent parler. Aujourd'hui, ils ont encore le souffle de vie. Je ne vais pas citer de nom. Nous en avions cité dans des émissions, dans 2 émissions précédentes. Il faut que ces personnes soient questionnées. Monseigneur Podro, qu'est-ce qui lui était arrivé? Il faudrait qu'on puisse également faire la part des choses. Et ceux qui ont eu à utiliser Monseigneur Podro en griffe comme une marionnette, à assouvir leurs ambitions politiques, ces personnes, il faudrait également que ces personnes puissent parler, puissent se confesser,
il y a des gens qui ont voulu même faire de la récupération politique avec le décès de Monseigneur Podro. Ils ont voulu même aller dans la rue, organiser des marches parce que Monseigneur Podro est décédé. Mais ils ont oublié qu'avec le regroupement d'aujourd'hui et le regroupement d'hier, ce sont eux qui ont transformé Monseigneur Podro en ce qu'il a souffert comme martyr jusqu'à laisser sa vie. Qu'il repose en paix. Et toutes nos condoléances à la conférence épiscopale du Togo, toutes nos condoléances à l'église famille de Dieu, aussi bien à Lomé qu'à l'extérieur, que son âme repose en paix. Monseigneur Podro a été un exemple d'audace, a été un exemple de conviction. Il a été un homme de conviction, il est parti avec ça et nous retenons cela de lui. Il a souffert à un certain moment le martyre, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un exemple vivant pour tout un chacun dans l'expression d'un engagement. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, Rodrigue Ego, Monseigneur Podro s'en va, mais peut-on dire que le Togo rend vraiment hommage à Monseigneur Podro au regard du programme qui est dévoilé? Je ne le dirai pas, mais comme Credo l'a dit, nous ne pouvons que remercier le clergé pour ce travail-là qui se fait en toute considération de ce que Monseigneur a été pour l'Église catholique au Togo. Parce qu'en réalité, les conditions n'étaient pas favorables à ce rôle que l'Église joue actuellement. Soyons sérieux, soyons courageux pour le dire. Parce que Monseigneur a été un otage qu'on a privé de sa famille religieuse et de sa famille biologique. Il a fait ses choix. Non, écoutez, aujourd'hui, dire qu'il a fait un choix serait pour moi une insulte à l'âme de l'illustre disparu qu'on a connu. Alors de moi cette intention. Non, je ne parle pas de vous en tant que docteur Guillaume. Mais je parle parce que non, c'est ce que je ne parle pas de vous en tant que docteur Guillaume. Vous êtes dans votre rôle d'animateur de cette émission et l'équilibre, c'est ici également la règle en la matière. Mais quand vous scrutez les réseaux sociaux, comme Credo l'a dit, il y a des gens qui ont voulu être plus royalistes que le roi. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la lumière jaillisse, que la vérité éclate au grand jour, pour que ceux qui doivent répondre de ce crime soient devant le tribunal de l'histoire. Jusqu'à preuve de contraire, aucun crime n'a été annoncé, établi. Moi, je qualifie cela de crime parce que, si, je l'ai dit dans ce studio, si mon père, à moi, paix à son âme, à un moment donné, a été séquestré par le voisin qui n'est pas membre de notre famille biologique ni de notre famille religieuse, c'est un crime. C'est un kidnapping. C'est un enlèvement. C'est pour ça que je salue Ildefonse Akpaki de passage qui a dit, oui, que Monseigneur, à un moment donné, a été jusqu'à sa mort une victime consentante. Pourquoi? Parce qu'il était encore vivant, mais on ne peut pas nous dire qu'à 80 combien d'années, 93 ans, le prélat pouvait encore tout décider pour lui-même. Parce que nous tous, nous avons eu des parents qui ont dépassé l'âge là, mais nous savons qu'à un certain âge donné, on devient comme un enfant. Et comme on nous l'enseigne dans nos communautés, les enfants ne doivent leur vie qu'à leurs parents. Et donc à l'âge où on retourne pratiquement à l'enfance, les parents ne doivent leur vie qu'à leurs enfants, qu'à leur famille ou qu'aux membres de leur famille. Et lorsque on prive de ce parent-là, de cet âge, ce privilège de jouir de ces derniers instants dans la chaleur familiale, dans la chaleur ecclésiale, c'est un crime, je pèse bien mes mots, docteur Guillaume. Merci beaucoup. They are criminals. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Ego. Ils doivent être jugés pour servir de leçon à l'humanité, pour que chacun puisse savoir que chaque être humain qui naît a une
lignée parentale biologique et également une lignée parentale dans ses choix religieux. Merci beaucoup. À vous, Rodrigue Aïgo. Adam, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on... Non, moi je me dis, vous savez, c'est vrai que ce débat est loin d'être tranché, de toute évidence. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous prenez tout être humain, a bien évidemment des choix. Et ces choix-là ne sont pas sans conséquences, bien évidemment. Et ces conséquences sont bien connues de nous avant même de les faire. Donc je pense qu'à un moment donné, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à quitter la terre. Et je pense que personne, aussi bien sur ce plateau qu'ailleurs, ne dira le contraire. Et Monseigneur Kpodjo a fait ses choix. Bien évidemment, il était très bien informé de ses choix et savait véritablement, aussi bien dans l'environnement, l'espace et le temps dans lequel il le faisait, peuvent ne pas être des choix sans conséquences. Mais c'est la nature a décidé qu'à 93 ans, qu'il puisse donc quitter la terre des vivants. Et c'est ce qui est arrivé. Merci beaucoup. À vous, Credo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi j'ai confiance. J'ai encore bon espoir que le gouvernement togolais va rendre l'hommage nécessaire, l'hommage utile à Monseigneur Kpodjo, parce que le gouvernement avait déjà dit dans des intentions que personne n'avait poussé au dehors Monseigneur Kpodjo. Donc nous verrons demain dans le déroulé des programmes des obsèques des membres du gouvernement. Et ce serait un plaisir pour moi de retrouver au premier rang le chef de l'État, si son agenda le lui permet. Donc nous allons continuer par prier pour le repos de l'âme de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Kpodjo, qui est passé de l'autre côté du rideau. Mais insister, comme l'a dit mon cher confrère Rodrigue, il faut que les gens répondent. Et lorsque les gens vont répondre, que ce soit la DMP, les acteurs qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de la DMP, que la DMK originelle, toutes ces personnes doivent dire qu'est-ce qu'ils ont fait de Monseigneur Kpodjo. Donc là, je ne vais pas citer des noms, mais je sais que tous ceux qui ont fait la DMK sont connus. Tous ceux qui, à un certain moment, ont voulu sortir parce que le fruit était déjà pourri, le verre était dans le fruit, qui sont partis pour créer la DMP et jeter de l'anathème sur les autres de la DMK. Ils doivent tous rendre compte et ces personnes sont en vie. Et ces personnes s'agitent, on dirait qu'ils sont des croque-morts. Merci. Donc, Monseigneur Kpodjo est parti, paix à son âme, que ces gens puissent avoir le courage de répondre. Ce sont des croque-morts. Nous arrivons à la Une fin dernière question de réflexion que je voudrais laisser. Que faisons-nous de l'héritage laissé par Monseigneur Philippe Fanouko Kpodjo? Justement, c'est la grande cette question, je pense qu'elle est à nous tous et à chacun de la faire sienne et d'y réfléchir. Et chacun aura effectivement sa réponse. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regards croisés. On pourra plus continuer le débat, mais nous allons faire un dernier tour de table, comme d'habitude, pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjranou. Non, moi, mon sujet de fin, c'est véritablement cette interview réalisée par nos confrères de RFI que nous avons repris concernant dans cette situation de retrait des pays de l'Alliance du Sahel, de la CEDEAO, où il disait que pratiquement, pour résumer, pour paraphraser ce qu'elle a dit, les populations seront toujours au centre, que ce soit en amont ou en aval de cette situation-là, qu'on soit dans une période de coup d'État ou non, qu'on soit dans une période réglementaire. De toute évidence, on a connu des présidents qui ont opprimé la libre expression, qui ont fait des choses, mais la population est toujours au centre, que cette population soit toujours résiliente face à ce qui arrive. Et je pense que ces pays ou ces chefs d'État trouveront les moyens nécessaires pour que cela ne dure pas assez longtemps. Mais ils ont déjà fait un grand pas qui continue par être résilients sur cette situation. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjranou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. C'est un plaisir. Credo Tété, vos mots de fin. Non, que Monseigneur Kpodjo repose en paix.
Merci beaucoup. À vous, Credo, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation et aussi à nos questions. Rodrigue Aïgo, vos mots de fin. Vous savez, samedi dernier, on nous a encore empêché de tenir une simple réunion. Et j'aimerais remercier ceux qui ont fait cela et leur rappeler qu'on peut avoir une force aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais tant que cette force ne nous permet pas d'avoir une décision de quand est-ce qu'on peut être malade ou quand est-ce que la mort peut nous emporter, je les y encourage. On peut continuer, mais de savoir juste que le Togo n'est pas l'héritage de quelqu'un, c'est un pays qui appartient à nous tous et nous avons tous le droit d'y vivre et de travailler pour son développement. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aïgo, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la préparer et à vous la présenter. Merci à Fofo Golo et à Rebecca à la caméra. Merci à Richard Koufanga à la réalisation et à tous les amis au niveau de la régie diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.